Bien le bonjour la team. Il est 11 h. Oui, j'ai un peu dormi, mais parce que je devais faire un check-out et que le programme d'aujourd'hui il est un peu plus libre. Mais on va quand même faire pas mal de choses. C'est juste qu'aussi au niveau du timing, c'était mieux si je restais à l'hôtel plutôt que de bouger, de faire des allers-retours entre guillemets pour pas grand chose. Donc là, l'objectif dans un premier temps, ça va être de changer d'hôtel. Il fait déjà très chaud. Forcément. Ce qu'il faut le savoir aussi, c'est qu'à Tokyo, il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent très tard. C'est-à-dire que même l'Uniqlo, ce que j'ai fait hier, du coup, j'aurais voulu le faire ce matin, mais vu qu'il ouvre à 11 h, c'est compliqué. Du coup, on va essayer de déménager tout ça, sachant que ma valise fait actuellement 30 kg. J'ai un peu galéré à la fermer, mais on a réussi et maintenant, on va essayer de passer par le métro sans décéder et surtout éviter les escaliers parce que, petite astuce, si jamais vous souhaitez éviter les escaliers pendant votre trajet dans le métro, vous activez sur Maps la fonction qui est mobilité réduite. Voilà, comme ça, vous pouvez prendre des escalators, des ascenseurs, etc. pour vous éviter tout simplement de porter une valise qui fait 30 kg parce que ça, c'est pas facile. Donc, on se retrouve dès que j'ai des news assez intéressantes. Alors, si je puis me permettre, la mobilité réduite, elle est vite fait là. Petite info pour ceux qui voulaient savoir à quoi ressemblait le métro, uniquement le métro, à Tokyo. Voilà, en vrai, c'est pas si terrible. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que le métro. Ce qui rend les choses bien plus compliquées quand tu ajoutes le JR Line, le bus, etc. Et ça part de partout, ça part dans tous les sens, mais ça va. En vrai, ça va. De toute façon, comme dit avec Maps, si vous vous débrouillez un minimum, j'ai bien dit un minimum, parce que si vous ne vous débrouillez pas avec Maps de base, vous êtes perdu, c'est mort. Ça va, c'est ok. Bon, petit update, j'arrive bientôt à mon hôtel. J'ai dû marcher 1,2 km. Je suis toujours en train de marcher 1,2 km vers la gare depuis mon hôtel. 1,2 km, en vrai, ça va, c'est à côté, tu vois. Genre, je me dis pas de problème. Faire 1,2 km avec une valise de 30 kg, à la limite, ça va, c'est pas dur, ça roule, c'est une valise. Faire 1,2 km avec une valise de 30 kg sous 35 degrés MDR, quelle idée de merde. Je suis en train de décéder. Comment dire, j'ai pris une petite serviette qui distribuait à l'hôtel gratuitement, etc. pour justement, en prévision de ce trajet-là, parce que je savais que j'allais transpirer. Je peux vous dire que la serviette, elle fait pas trop l'affaire. Voilà, elle décède de fou malade, mais bon, c'est pas grave, on est bientôt arrivé. Et alléluia. Nous voici arrivés au nouvel hôtel. Alors, vous verrez qu'il est un petit peu spécial. Je ne vous en dis pas plus puisque le check-in ne se fait pas encore maintenant, mais à 16 h. Du coup, là, je vais juste déposer ma valise et après, on va juste repartir. Déjà, vous pouvez presque le voir ou non si je recule et que je fais un tour par ici et un tour par ici. Vous voyez qu'il n'y a pas de comptoir d'accueil. C'est normal parce que tu fais ton check-in tout seul ici. Oups. Donc là, j'ai un QR code que je montre à une tablette. Et voilà, il a trouvé ma réservation. Nous allons rester ici du 8 jusqu'au jeudi 11 du coup. J'ai payé, voilà, si vous voulez savoir, 67 332 yens, ce qui fait 388 €. Ça fait à peu près 120 € la nuit, c'est ok. Du coup, j'ai toutes les infos qui me permettront de rentrer dans ma chambre. Donc j'ai pris en screenshot, donc là il y a un petit tuto pour savoir comment tu rentres, etc. Et à gauche, il y a un Notion, voilà. Ils ont fait un Notion avec absolument toutes les infos nécessaires et il y a vraiment tout. Je l'ai déjà regardé en avance, mais tu retrouves tout. Par exemple, tu veux envoyer ta valise dans un autre hôtel, tu peux le faire. Ils ont mis des étiquettes pour comment stocker ses bagages si par exemple on vient plus tôt, comme moi, eau chaude, comment marche la télé, comment marche la clim, le wifi et toutes les bonnes adresses autour. Ça, c'est plutôt cool. Et voilà, je vais juste déposer, comme dit, mes affaires et on se retrouve tout à l'heure. Donc, pour entrer dans ma chambre, Iron Man, j'ai oublié mon code. Ok. Nous voici dans ma chambre. Allô, Selem, je vois rien. Voilà, nickel. Oh, il y a un mécanisme de fou. Donc, avant de rentrer, on va take off your shoes. Et donc, comme dit, je vais juste déposer ma valise. Je vous garde bien évidemment la présentation pour plus tard. Et on se retrouve tout à l'heure pour de vrai cette fois-ci. La team, la journée peut officiellement commencer. J'ai déposé ma valise, j'ai changé de skin, oui, parce que forcément mettre un t-shirt coton, c'est pas la meilleure des idées. Donc j'ai pris mon petit débardeur que j'ai acheté hier et j'ai mis une chemise par-dessus, donc c'est cool. Mais ce qui est encore plus cool, c'est quoi? C'est ce que je me suis acheté juste là. Donc là, je passais au Family Mart, oui, parce que du coup, il y a 7-Eleven, Lawson et Family Mart en tant que petite supérette. J'ai pris une petite gaufrette et à l'intérieur, il y a de la glace. Ça ne peut pas être mauvais.
Surtout avec ce temps-là, c'est incroyable. Ah, quel celui qui a inventé ça, il est chaud en vrai. Parce que moi, dans ma tête, je me suis dit, ouais, ça paraît bizarre. Même quand je vois les gens manger, je me dis, ouais, c'est bizarre. Genre, ça va pas trop ensemble. Moi, en général, je mange la glace à côté et la gaufre. Mais les deux en même temps, c'est pas mauvais. Hein. Et à côté, j'ai pris un autre truc, ça s'appelle ferme ta bouche. Voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est Google Trad. Est-ce que Google Trad a mal traduit? Je pense bien. Mais du coup, on va goûter ça après avoir fini la glace. Mais je crois que c'est frais à l'intérieur. Je ne suis pas sûr. Entre plusieurs battes, c'est sympa cet endroit. Hein. Bon, il est temps de goûter ces merveilles ou non. Putain, je mange une glace, mais ça m'empêche pas de transpirer. Hein. C'est folie. Comment vous expliquer? Ça ressemble à ça. Petite brioche, bien moelleux, bien doux. Et à l'intérieur, tu as une petite crème glacée, c'est sympa. C'est pas mal, j'aime bien. 378 yens si jamais, ça fait 2,30 €, quelque chose comme ça. Écoutez, c'est pas mal. La team, je ne vous ai pas dit où nous allions. Déjà, nous sommes partis de Shinjuku et nous sommes à Nakano. Pourquoi Nakano qui n'est pas un quartier principal entre guillemets? C'est très simple. À Nakano se trouve un centre commercial. Encore une fois, oui, je sais, désolé. Nakano Broadway. Donc, si vous ne connaissez pas ce que c'est Nakano Broadway, c'est Akihabara, mais version un tout petit peu moins connue. J'abuse un petit peu parce que Akihabara, ça reste quand même un quartier, mais on retrouve un centre commercial où il y a toujours des animés, mangas, tout ce que j'aime, hein, voilà, mais beaucoup moins cher qu'à Akihabara parce que c'est moins connu. Ça commence tout doucement à être célèbre, mais comme ça ne l'est pas encore à un niveau de Akihabara, tout simplement ça reste moins cher, il y a moins de monde et il y a moins de touristes parce que je n'en vois pas un seul. Voilà, je suis japonais, watashi wa nihonjin desu. Nous y allons, nous y sommes presque et j'ai hâte parce que là j'ai la goutte. Je vous présente Nakano Broadway. Alors comme ça paye pas de mine parce que c'est carrément dans une rue que je considérerais Bresson en France, mais quand tu vois cette vue-là, c'est plutôt pas mal. Hein. Du coup, on va rentrer dedans parce que j'ai hâte d'avoir la clim. Voilà. Et vous pouvez voir qu'effectivement, c'est pas les giga gros centres commerciaux avec 18 000 étages. C'est un petit peu plus terne, mais on va bien voir ce qui se trame à l'intérieur. Bon, je dis qu'il n'y a pas beaucoup d'étages, mais il y en a déjà minimum 3. Donc, bon, bien évidemment, comme d'habitude, on perd pas le nord. Hein. Alors là, je viens de trouver un jeu qui est un petit peu différent, c'est-à-dire que tu as une main qui va pousser les figurines si tu arrives. Dit comme ça a l'air extrêmement simple. Du coup, juste pour voir si ça l'est ou non, on va voir. Je vais essayer de vous filmer, mais je suis pas sûr de ce que je fais. Voilà, je vise quoi même. Vas-y, celle tout en haut. Ah. Ok, j'ai juré c'est possible. J'ai juré c'est possible. 2 secondes. Ok, full focus. Je me mets à hauteur de la main. Ah, le pouce, fils de pute. Wait, j'y suis presque. C'est bon, j'ai trouvé mes points de repère. Forcément, le majeur, le petit doigt. Ok. Aïe, aïe, aïe. Et ça va vite. Aïe, 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 ça va vite. Le portefeuille aussi, il va vite. Mais c'est pas grave, les gars. J'ai rechargé. On est reparti. Ah, merde. Ouais, putain. Attendez. Oui, vous allez attendre longtemps. Hein. On est reparti. Ah, vas-y. C'est trop dur. Regardez ce que je viens de découvrir. Cette machine-là, en gros, t'insère 1000 yens et ça va te distribuer une clé. Et cette clé, elle va pouvoir t'ouvrir un de ces casiers-là. Donc, parmi ces casiers, il peut y avoir des trucs de merde comme un laboubou, des figurines, voilà, celle-là, elle coûte pas des 1000 et des 100. Voilà, tu peux avoir des trucs pas ouf, tu peux avoir des trucs un peu plus ouf, tu peux avoir un truc vraiment plus ouf, ou tu peux avoir des supra dingueries. Est-ce que je tente, sachant que en ce moment, bizarrement, j'ai un peu de chance. Mais est-ce que ça va pas épuiser mon stock de chance? Non, ça marche pas comme ça. N'est-ce pas? En tout cas, ceux qui hésitent à aller au Nakano Broadway, je vous recommande. Il y a même une boutique à Akihabara. Et c'est tout aussi intéressant. Il y a des objets qu'on ne trouve pas. Par exemple, le tome 30 de Jujutsu Kaisen que j'ai enfin réussi à trouver. C'était galère, mais écoutez, on a réussi. Et là, on va continuer tout doucement. Hein. Les gars, j'ai envie de pleurer. Il y a l'ensemble de Aishil 21 pour 8800 yens. Ça fait 50 balles, l'ensemble. Sauf que je vais pas avoir de place dans la valise. Mais là, pareil, hein, vous pouvez avoir l'ensemble de Jujutsu Kaisen pour 28 000 yens, hors taxe, ça fait 160 €. C'est une dinguerie. Bon, la team, j'ai quand même craqué. J'ai pris 9 tomes d'Aishil 21, c'est ce qui me manquait chez moi, et ça m'a coûté 17 €.
excellent, j'adore le Japon. En vrai, comme dit, il paye vraiment pas de mine parce que quand tu regardes les couloirs, il a l'air absolument dégueulasse, mais il est vraiment pas mal dans le sens où, oui, effectivement, tu retrouves quand même pas mal d'items qui ressemblent aux autres shops à Akihabara, ce qui est normal, mais tu as aussi les chaînes classiques du style Mandarake. Et là, pour le coup, ce qui est différent, c'est que c'est des différentes boutiques. En fait, c'est dispersé en différentes boutiques spécialisées. Donc, ça peut être un Mandarake spécial figurine, ça peut être spécial peluche, ça peut être spécial jeux vidéo, spécial goodies, spécial t-shirt, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en vrai, ça, c'est pas mal parce que du coup, t'as pas à fouiller dans un gros endroit, t'as tout et c'est bien trié. Et ça, c'est vraiment pas mal. Et je pense que nous avons les mêmes sources d'informations puisqu'il y a beaucoup de Français. Voilà, c'est étonnant et c'est pas étonnant en même temps, mais écoutez, ça fait plaisir d'entendre des Français, hein, faut pas se plaindre. Par contre, c'est très dur de s'y perdre. Ça part dans tous les sens, hein. C'est une grande bâtisse et forcément du coup tu ziotes à gauche, tu ziotes à droite et il est déjà 15h. De base je devais manger et ensuite faire le truc, sauf que vous savez, hein, c'est Tokyo, c'est le Japon, il y a des trucs intéressants à gauche à droite où tu rentres et le temps il passe et tout d'un coup il est 6h plus tard, nickel. Je vais focus la nourriture parce qu'on a bientôt une activité, parce que oui bien sûr je vais pas faire ça toute la journée, encore heureux, mais cette fois-ci je pense que vous allez vraiment apprécier. On se retrouve dès que j'ai trouvé à manger. Oh des cosplays. Sachez qu'il existe aussi des mandarake spécial cul. Voilà, je me suis bien fait baiser 10 sur 10. Ok la team, j'ai trouvé l'endroit où je voulais manger. Je suis entré un peu au pif, je vais pas vous mentir. We got a problem. We got a big problem. Let me show you. Quoi ce bol de salopard? Oh le plat! Oh le plat! Pas vous mentir que sur les images ça ressemble pas trop à ça. Je m'attendais pas à avoir un bol qui fait plus grand que ma main. Voilà. Et il est aussi grand, hein. Enfin il est grand, il est large, il est tout. Hein. À côté t'as des gyoza qui ont l'air vachement bons. Et du riz cantonné. Vous savez combien j'ai payé? J'ai payé ça 1400 yens. Voilà, 1400 yens ça fait très exactement 8 balles. À la team, on va commencer par les gyoza. La sauce ou pas? Non, nature d'abord. Regardez comme ils sont beaux. Je sais pas ils sont quoi d'ailleurs. Chaud, focus, il veut pas focus, un peu dégueu, ça veut pas focus, bref, ils sont dégueux. Nature, ils sont très bons, hein. Nature, ils sont très bons, mais avec un peu de sauce, voyons voir ce que ça donne. J'ai dit un peu de sauce, je suis en train de me l'imbiber, bordel. Ouais, c'est encore meilleur, on est compte 8 balles. La dinguerie que je suis en train de manger. Ouais, avec la sauce, c'est quelque chose, hein. Riz cantonné, que je dois vous montrer à quoi ressemble le riz cantonné. Mais non. Bon, le riz cantonné, rien de bien spécial, c'est un riz cantonné. Voilà. Ceci dit, beaucoup d'omelettes, donc beaucoup de protes. Ça, c'est cool. Et bien sûr, pas de résistance. Voilà, vache. Allez, voyons voir. Nouilles un peu épaisses en vrai. Elles ont l'air al dente, si je puis me permettre. J'aurais dû souffler un peu plus, c'était hyper chaud. Laissez-moi goûter. C'est bon. Rien d'exceptionnel, ça fait largement le taf, mais au vu de la quantité, ça va faire plus que le taf. Donc non, de toute façon, comme dit, pour 8 euros, il n'y a rien à dire. Si je devais le comparer au premier ramen que j'ai mangé, le premier ramen était meilleur. Mais était un tout petit peu plus cher, pas le meilleur que j'ai mangé, mais il est bon. Donc je finis ça et on se retrouve tout à l'heure. Bon, le bol, il m'a totalement défoncé. Forcément, t'as vu la taille qu'il avait, c'était abusé. Du coup là, on va aller vers notre prochaine destination, les 15h40, et ça va être très sympa. Et comme cette galerie, en vrai, elle est sympa, hein. Il fait, bah ouais, forcément, il y a un Uniqlo qui sort de nulle part. On ne doit pas s'arrêter pour une fois, hein. On n'a pas le temps. Une prochaine fois. Je pense que hier, on a déjà fait assez de courses. Mais ouais, j'aime bien la galerie. Même s'il n'y a pas de clim, c'est pas trop grave. Ça reste quand même bien sympa. En tout cas, Nakano Broadway, si jamais vous hésitez, bah n'hésitez pas trop. Il y a quand même vraiment beaucoup de boutiques et des petits items que vous pouvez pas. Je dis pas que vous pourrez pas forcément trouver à Akihabara tellement c'est grand, mais je dirais qu'il y a des choses qu'on ne retrouve peut-être pas forcément là-bas non plus. Voilà, j'avais l'impression de voir cette sorte d'exclusivité. Petite chose intéressante que vous pouvez faire aussi, c'est qu'à chaque station, je dis bien chaque station, et chaque gare, chaque temple, etc., vous pouvez avoir un petit tampon que vous mettez gratuitement. Des fois oui, des fois 500 yens, surtout 500 yens dans les temples, etc., dans les monuments, dans un carnet, où vous voulez. Et c'est pas mal, ça fait des souvenirs, c'est sympa. Mesdames et messieurs, je vous présente la Tour Eiffel en rouge et noir. Et la chose qui est bien, c'est qu'elle se trouve juste à côté du Shiba Park, ce qui fait que la verdure, je trouve, lui rajoute un charme supplémentaire. Et je viens de voir en fait qu'il y a une file d'attente. Vous savez, pour la vue depuis l'escalier, pour avoir la photo avec ça, j'en ai rien à foutre. Oh, par contre, il y a un dénivelé de fou là. Faut la mériter un petit peu, c'est ça. Allez, on va faire les petits efforts. De toute façon, on n'est plus à 30 000 pas près, hein. On va pas se mentir.
Et donc, avant, je rigolais en disant que c'était la Tour Eiffel en rouge, mais je rigolais pas trop. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez le voir, elle ressemble réellement à une Tour Eiffel. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle s'en est inspirée. Elle a été construite en 1957 et a fini en 1958. Et sa hauteur, pic compris, va jusqu'à 332 mètres, sachant que le dernier étage où on peut accéder va jusqu'à 249 mètres. Et nous, de notre côté, ce n'est pas ce qui va nous intéresser puisque nous allons monter autre part. Ce ne sera pas pour aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, c'est tout aussi beau. Et d'ailleurs, j'ai même deux spots que je vous montrerai plus tard dans les vlogs et vous comprendrez pourquoi je ne suis pas monté sur cette tour. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que la tour, bien évidemment. Regardez ça. Dans un premier temps, vous pourrez trouver des crêpes, bien évidemment, pourquoi pas. Hein, nous avons des glaces, pizza, pâtes, voilà, ramen, tous ces classiques. Et au-dessus, nous avons des boutiques souvenirs, encore des glaces. Et enfin, effectivement, l'étage où nous pouvons visiter. Donc, bien évidemment, je vais rentrer puisque je vais profiter de la clim, puisque chaque pas a un certain coût. Je perds 1,2 litre d'eau. Voilà, c'est dit comme ça, il fait super chaud. Je vous mets un petit screenshot de la température actuelle. Voilà, ressenti 45 degrés, c'est plutôt pas mal. Hein, à Strasbourg, il fait comment là? Il doit faire 20, 22. Le matin, il doit faire 17. Il pleut en plus, c'est obligé, puisque c'est l'Alsace quand même. Du coup, je suis en train de me poser une question. Est-ce que acheter quelque chose ici, c'est du scam? En mode, vous savez, vu qu'on est littéralement dans la tour, est-ce que le prix il est abusé? Est-ce qu'on ne trouverait pas exactement la même chose dans les petits magasins? Je suis quasiment sûr que oui. Bon, c'était bien sympa, mais ce n'était pas l'activité principale dont je veux vous parler depuis ce matin. Là, nous allons y aller. C'est à quelques minutes à pied et vous allez voir, ça va être un banger. J'espère. Ma foi, on peut avoir de belles surprises en se promenant en ville. Hein. Très sympa. Oh, le dénivelé, il dénivelle aussi. Hein. Oh la vache, mon Fuji tient là, le bordel. Hein. What the fuck, c'est super beau. La team, bienvenue au Team Labs Borderless, cette fois-ci pas Planète. Et là vous allez me demander quelle est la différence. Apparemment celle-là c'est plus des expositions comme la dernière salle qu'on a faite avec les diffusions d'images, etc. Et moi j'attends que ça, hein, je vais pas vous mentir. Hein. Oh, tu commences, l'entrée c'est ça. Oh la folie. Absolute cinéma. Ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce Team Lab n'a pas d'itinéraire précis. C'est-à-dire que tu vas où tu veux, quand tu veux. Et ce qui est incroyable, c'est que même si tu passes là, dans 1 heure ou dans quelques temps, je ne sais pas combien de temps, bah, ce sera différent. Ça change tout le temps et l'art ne s'arrête jamais. Genre, elle continue partout. C'est-à-dire que là, elle est sur un mur, mais elle est ici sur le sol. Et après, ça recontinue sur l'autre mur, etc. Et ce, H24. Ça me rappelle quelque chose, très vaguement, hein. Très vaguement. C'est exactement la même chose, je ne vais pas vous mentir, mes amis. Ça, c'est sympa. Yoiki Tenkai. Yakusho. Ce truc-là me met un peu mal à l'aise. Je ne sais pas pourquoi.
Et ça, j'arrive pas à savoir. Des faux. C'était quoi? J'arrive pas à comprendre. J'ai l'impression que c'était des fourmis, c'est pas des fourmis. Je sais pas du tout ce que. Yeah, j'aime pas. Magnifique cette salle. Oh, l'ambiance elle est mystique. Enfin elle est mystique. Franchement, tu mets chargé à fond, je pense que là t'es au golf. Je ne vais pas vous mentir que parfois ça manque un peu de lumière. Donc je marche extrêmement doucement, non pas pour faire des vidéos cinématiques, mais pour pas me prendre un mur dans la gueule. C'est quoi ça? On est à la fête foraine, on joue au jeu des miroirs, faut pas se prendre un miroir là? Attends, j'ai peur. C'est juste des bâtons? Ou il y a vraiment un miroir? Qu'est-ce qui se passe? Bon, il se passe pas grand chose dans cette salle je crois, hein. Mais ouais. Ah, j'ai rien dit. Ça me fait penser un peu à Demon Slayer tout ça. Les gars, je pensais que c'était une salle aquatique normale avec des dessins random. Ces dessins-là, c'est tous les dessins que les personnes qui sont en train de faire la queue vont dessiner, ils sont en train de dessiner. C'est incroyable. Il y a des carapuces, il y a des Luffy, il y a des Goku. Oh la folie!
Les gens ils ont trop de talent. Alors que moi, aïe aïe oui. Bon, dans un premier temps, tu choisis la forme. Il y a plein de choses. T'as méduse, t'as tortue, t'as requin, t'as poisson. Moi, je vais prendre une méduse parce que ça m'inspire plus et surtout la forme m'inspire plus. Et là, du coup, mini tabouret. Et c'est parti. Les gars, on va essayer de dessiner ça. Oh putain, ça se voit pas trop. J'ai pas dessiné depuis le collège. Je suis foutu. Je vous ai pas dit, j'ai 10 minutes pour le faire. Mon dieu, ça ressemble déjà à rien, c'est foutu la team. J'allais dire, vous en battez les couilles de ma tête, et vous avez bien raison. Désolé Achille, je te fais pas honneur mon gars, mais j'ai juré, je donne tout. Vous savez c'est quoi 10 minutes? C'est très rapide. Voilà le résultat final. Vous en pensez quoi la team? En vrai, il y a pire. Voilà, il y a pire. Bon, je vais soumettre ça et on va le voir à l'écran. Hein. La team. Achille Doniducci est vivant. Oh là là, il est si pas beau. Mais j'ai tout donné mon gars. Ah, j'ai tout donné. Ah putain, et je regarde, il y en a. Ils ont beaucoup trop de talent. Hein. Oh, c'est une folie. Regardez-le, regardez-le. Bon, nous venons de sortir de l'exposition et que dire de plus à part dire que c'était absolument magnifique pour moi, même si c'était un tout petit peu moins interactif, etc. C'était tellement meilleur que le Team Labs Planet, mais ça je pense que c'est chacun ses goûts. Mais moi ça c'est vraiment le genre d'exposition que je kiffe de ouf. Il y a certaines là, voilà, celle qui s'appelle littéralement Infinite Void, avec l'oiseau. Ça t'envoie à gauche, à droite, tu as l'impression de bouger, tu as l'impression que tu vas tomber. C'était magnifique avec la musique, incroyable, incroyable. En plus, tu avais quand même une activité interactive qui fait que le dessin que tu dessines vit, voilà, devient réalité, littéralement. Et ça c'était beau. Malgré mes compétences très limitées en dessin, j'étais très fier de voir mon dessin vivant. J'avais l'impression de l'avoir élevé, c'était incroyable. Et même de manière globale, du coup, ça ne s'arrête jamais. Comme dit, c'est borderless. Donc, dès que tu sors, il y a une animation et elle change tout le temps. T'as beau repasser au même endroit 3-4 fois, parce que je l'ai fait, ouais, ça change tout le temps. Du coup, tu as l'impression d'avoir une nouvelle salle à chaque fois et c'est incroyable. Clairement, c'est incroyable. En tout cas, si je devais faire un choix entre les deux, ce serait clairement celui-là, sachant que le prix est exactement le même. Mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé parce que moi, oui, clairement, ça valait le coup. Et le petit conseil que je peux vous donner là, du coup, j'avais pris une entrée pour 18h, entre 18h30 et 19h. Il y avait du monde. Je pense pas qu'il y avait énormément de monde, mais il y avait du monde. Les temps d'attente, ils étaient très courts sur les grosses expositions, on va dire. Mais comme d'habitude, essayez d'y aller à la première heure, c'est là où il y aura le moins de monde forcément. Et quand je suis parti, c'est-à-dire vers 20h30, il n'y avait quasiment plus personne. Donc soit vous le prenez très tard, mais du coup vous risquez de ne pas pouvoir faire tout, ou au moins de vous presser, etc. Donc vous n'allez pas profiter comme vous devriez le faire. Je recommande à 100%. Mais du coup, ce n'est pas tout ça. Comme il est 20h30, c'est l'heure de manger. Et là, pour le coup, j'ai juste envie de boire. Voilà, j'ai vraiment envie de boire boisson illimitée. Donc, je ne sais pas où je vais pouvoir trouver ça. J'imagine dans un fast-food de manière générale, genre le Taco Bell d'hier, le Coca Zéro melon. Ouais, il est incroyable. Et en vrai de vrai, je pourrais me le taper, je vais pas vous mentir. Du coup, je vous reprends dès que je trouve là où je vais manger, sachant que je suis un peu loin de Shinjuku, c'est-à-dire de là où je suis de base. La team, c'est bon, j'ai fait mon choix. Nous nous retrouvons à Wendy's. Oui, j'ai pris un burger. Écoutez, il n'y en a toujours pas à Stras, donc laissez-moi goûter cette chose-là. J'ai pris un burger avec du bacon. J'ai pris des frites. Ils ont appelé ça saveur, poudre de poulet. Je vous la montre. Je ne vois pas de différence. C'est parti pour le goûtage. Oh, par contre, je le sens. Elles sont vachement bonnes. Elles sont super bonnes. Non, clairement, ça ajoute un truc. Bon, je vous avoue que j'avais la flemme de chercher un truc, de me prendre la tête. La solution de la facilité, je me suis dit, bon, quand même pas aller au McDo. Quoique au McDo, je pense qu'ils ont des choses que nous n'avons pas en France. Donc, un jour, je vais peut-être y aller. Burger King flemme, KFC flemme. Donc, autant varier les plaisirs. Sur les prochains jours, j'aimerais bien faire un sushi à volonté. Pas forcément que le sushi de sel, vous savez, les plaques qui tournent, vous prenez l'assiette. Peut-être que j'en trouve un, j'ai pas cherché, mais je me renseignerai et on ira là-bas. Peut-être demain d'ailleurs, parce que demain, c'est une journée qui reste encore une fois assez libre. Parce qu'aujourd'hui aussi, normalement, c'était bien libre. Au final,
fin d'après-midi, j'ai quand même réussi à bien la remplir, donc c'est plutôt intéressant. Au final, je ne regrette pas du tout d'avoir fait Team Labs Board Class. Je vais vous goûter le burger. Envoyez beau. Eux, les steaks sont carrés à Wendy's. D'ailleurs, je crois qu'il y en a qui vont bientôt horaire, je suis pas sûr. Ouais, il est bon. Il est bon, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup. Sachant que j'ai payé 10,50 € max. Ça fait 1820 yens. Enfin, milieu taille XL. Ça va. Ça va. Je trouve ça ok. Plutôt correct. Donc, je ne vous oublie pas, bien évidemment, là, je vais finir mon burger. Mais après, restez là parce qu'il y a encore la présentation de la chambre que je ne vous ai pas encore montrée et elle est exceptionnelle. Donc, restez bien avec moi. Bon, la team, on est de retour. Cette fois-ci, ça va tabasser sa mère. Ah, sa mère. C'est chaud, les gars, c'est chaud. Moi, je l'ai envoyé sa mère, celle-là. Les basses, elles sont dures. Voilà. Carré. J'ai chaud. La team. Bon, les gars, 130 km/h. Ça va être n'importe quoi, je vous le dis. Hein. J'ai vu les gars avant moi. Même en regardant, je vois pas la balle arriver. C'est bon pour toi? Et bonne chance. Oh, fils de pute. Ok, attendez. Mec, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Mais faut pré-shot 15 000 à l'avance. Mais c'est... Ok, là trop tôt. Les gars, il me reste 19 tirs, je vais en toucher une. Ok, trop tôt. Impossible. Non, c'est pas impossible. Et si j'en touche une, je l'envoie au ciel, frère. Donc ça, mais je donne tout sur les 11 tirs. S'il y en a une qui passe, ça suffit. Oh, j'en touche une. Oh, excellent. Et vas-y, ça fait mal. Oh, c'est salement dur. Là-bas, tu l'as pas en pleine arrivée. Vas-y. Mesdames et messieurs, il est l'heure de vous présenter ma chambre. Dans un premier temps, je vais vous présenter la cuisine parce que c'est la dernière fois que vous allez la voir. Bah oui, je vais pas cuisiner alors que je suis au Japon, bien évidemment. Qu'est-ce que nous avons? Des verres, des bols, des tasses et des assiettes. Pas mal. Ensuite, qu'est-ce que je vous présente? Micro-ondes, congélo, frigo. Il n'y a rien dedans. Ensuite, on a le canapé qui peut se transformer en lit. Au cas où il n'y aurait pas assez de lits déjà dans cette chambre. Ils sont plutôt confortables en vrai. Et ils sont carrément grands. Juste là, on a de quoi ranger nos bagages. Mais encore plus. Couverture, encore couverture, toujours couverture, encore couverture encore, drap, double oreiller, toilette japonaise, un classique. Un tout petit peu plus intéressant, de quoi faire son linge, panier à linge sale, et juste au-dessus, on a au moins 18 serviettes. Ensuite, il est par là, on a un petit miroir, petit lavabo, tous les produits ménagers. Rien d'autre. Ok, sèche-cheveux, rien d'autre. Ok. Ensuite, bien évidemment, un bain. Il est tout petit. Il est vraiment tout petit. Ouais, ok, ouais. Avec un pommeau de douche qui est juste au-dessus. Et du coup, t'as un petit tabouret. Plus la bassine te rincer comme à la japonaise pour ensuite prendre ton bain. Et le pommeau de douche, il est classique. C'est pas très grand, mais c'est sympa. Forcément, quand t'arrives, il y a le grand couloir. Ça, c'est la salle de bain. Ça, c'est la porte d'entrée. Et enfin, bien évidemment, le moment que vous attendiez tous. Nous n'avons pas un, mais deux lits. Un lit double, un lit simple. Je vais pas sauter dessus. Voilà, j'ai pas envie de le péter parce que ça, c'est pas solide. Le sommier, il est pas solide. Là, j'ai vu 4 petits poteaux. Si je saute dessus avec mon gros cul, il va exploser. Mais je vais quand même sauter un petit peu. 1, 2, j'ai un peu peur. 3. Oh, le matelas n'est pas très épais, je pense. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Il est pas épais, mais en vrai, ouais, ça va.
Oh, j'ai dormi dans bien pire il y a quelques jours. Hein. Ah, je peux vous le dire. Oh, le coussin par contre. Ah, attends, j'ai pas dit. Et la couverture, je sais déjà qu'elle est exceptionnelle. Voilà, je vous le dis. Oh, le coussin. Ah ouais, j'aime bien. Ah, j'aime bien. Ah ouais, j'aime bien. Bon, il est pas super large, mais il fait largement le taf. Ah, il est cool. Je vais bien dormir. Et bien sûr, juste devant, on a la télé. Petit dressing. Et voilà, que dire de plus? Moi je kiffe l'hôtel, sachant qu'il est très bien placé vu qu'il est à Shinjuku et qu'il est à côté du Bathing Center, à côté, il est à 400 mètres. Franchement ça va, il a 1 km de la gare, avec la valise ça fait un peu mal, mais ça va aussi. Franchement, et il y a un Lawson qui est littéralement à 20 mètres. Donc nous allons séjourner ici pendant 3 nuits et ça va être sympa, ça va être sympa. J'espère que vous avez kiffé cette journée, il y avait beaucoup de choses à voir en fin de journée, notamment le Team Lab Borderless qui était exceptionnel, je le rappelle. Je sais pas si j'ai donné de note, mais si jamais, c'est un bon 9 sur 10, facile. On se retrouve demain pour un nouveau vlog, comme d'habitude. Je vais préparer ce que je vais faire demain parce que j'ai les grandes lignes, mais j'ai pas les petites lignes. Donc on va essayer de rentabiliser cette journée au mieux et on se dit à demain, à plus.